Au cours de l'histoire de l'humanité, nous avons découvert de nombreuses reliques de l'Antiquité qui n'ont tout simplement aucun sens. Nous avons fait de notre mieux pour expliquer certains de ces objets et structures étranges. Mais il y a tant de choses que nous ne savons pas sur le monde antique, et nous nous trouvons souvent avec plus de questions que de réponses. Au fil des ans, nous avons également découvert plusieurs portes ou portails qui semblaient avoir une fonction éthérée, voire même nous avoir conduits dans une autre dimension ou un autre monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Porte du Soleil de Tiahuanaco. Tiahuanaco est une petite ville qui a joué un rôle important dans l'histoire du monde. Cette petite ville est située dans l'ouest de la Bolivie et abrite l'une des plus importantes ruines archéologiques que le monde ait jamais vues. La ville est située tout près du lac Titicaca et constitue l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud. D'après ce que l'on sait, la zone contient environ 4 km² qui était autrefois habitée par une ancienne culture, et nous avons pu trouver des céramiques, de grands monuments, des blocs mégalithiques et de nombreuses autres créations étranges. D'après ce que nous savons, la zone aurait été habitée vers l'an 800 de notre ère et aurait compté entre 10 000 et 20 000 personnes. Ce qui rend cette région si spéciale, c'est que beaucoup de ces structures semblaient faire référence à divers dieux, comme on peut le voir dans de nombreuses autres cultures de cette période. Cependant, la région de Tiahuanaco est différente, car elle possède une structure connue uniquement sous le nom de Porte du Soleil. Outre les nombreux autres artefacts pré-incas qui ont été découverts ici, cette porte est devenue un sujet de débat pour de nombreux historiens au fil des ans. Certains pensent que les habitants possédaient une forme oubliée de savoir sacré et qu'ils ont construit cette porte pour pouvoir entrer dans le monde des dieux. Mais nous n'avons aucune idée de la façon dont ils auraient pu le faire. Si ces histoires sont réelles, l'une des légendes raconte qu'un dieu connu sous le nom de Viracocha est entré dans le royaume des vivants en passant par la porte, créant ainsi l'humanité dans cette région. Il n'y a évidemment pas eu de découverte qui confirme cela, mais c'est une légende à laquelle on croit souvent dans la région. Cependant, le véritable mystère réside dans les blocs qui ont été utilisés pour créer cette porte. Bien que les gens n'aient vécu ici qu'aux alentours de l'an 800, les blocs utilisés pour créer la porte semblent dater d'environ 14 000 ans. Ils sont également incroyablement grands, et il aurait été presque impossible pour ces personnes de soulever, sculpter ou déplacer ces blocs il y a tant d'années. La structure est également couverte de sculptures et de décorations étranges, qui ne semblent pas avoir de sens, comme les représentations d'un groupe d'êtres inconnus dont la tête est rectangulaire. L'une des structures les plus compréhensibles que l'on peut retrouver sur la porte semble représenter un dieu du soleil. Nous ne savons pas grand-chose de ce dieu, mais les rayons qui émanent de sa tête semblent suggérer qu'il s'agit, sans aucun doute, du dieu du soleil. Cependant, ce mystère est encore plus profond si l'on se réfère à l'époque où il a été découvert. La première documentation connue de ce site remonte à 1549, lorsqu'il a été découvert par un conquistador espagnol. Ce qui rend la découverte si intéressante, c'est que la porte aurait été trouvée en position horizontale. En fait, elle avait été renversée à un moment donné de l'histoire. Cependant, lorsque la porte a été retrouvée quelques centaines d'années plus tard, elle avait retrouvé sa position verticale initiale. Nous n'avons aucune idée de qui aurait pu retourner le monument antique ou comment il aurait pu accomplir une telle chose. Est-il donc vraiment possible qu'il s'agisse d'une passerelle vers un autre monde et qu'une ancienne légion de dieux soit revenue pour redresser la porte? La porte des étoiles de Ranmasu-Uyana. Ranmasu-Uyana est l'un des sites les plus étonnants que l'on puisse trouver au Sri Lanka. Il y a plusieurs décennies, une équipe de chercheurs s'est rendue dans la région et est tombée sur un système complexe de grottes souterraines creusées dans la roche.
Lorsqu'ils se sont promenés dans ces grottes, ils ont eu l'impression de remonter le temps de plusieurs milliers d'années. Cependant, les grottes ne sont pas nécessairement ce qui rend cette découverte si incroyable, bien qu'il soit impressionnant qu'ils aient pu ciseler les grottes dans la roche. Ce qui rend cette découverte si incroyable, c'est ce qu'ils ont trouvé sur les parois des grottes. Gravées dans les murs, les chercheurs ont trouvé des cartes précises de notre système solaire et de notre galaxie. Nous ne savons pas grand-chose de ces dessins, car de nombreux symboles utilisés ne semblent pas correspondre à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il semble que ces personnes créent des cartes complexes de notre système solaire il y a des milliers d'années. Mais comment est-ce possible ? Les télescopes n'auraient pas encore été inventés, et cette ancienne civilisation n'est pas connue pour avoir eu accès à des versions avancées de la technologie. Cependant, ce qui fait vraiment passer ces dessins au niveau supérieur, c'est qu'ils ne sont pas les seuls que les archéologues ont découverts. En fait, des dessins de ce type peuvent être trouvés partout dans le monde. Pourtant, les cultures des personnes qui ont créé ces dessins n'avaient aucun moyen de communiquer entre elles il y a tant d'années. Alors comment se fait-il que des dessins pratiquement identiques aient été retrouvés aux quatre coins de la planète ? Avaient-ils eu accès à des moyens de transport avancés ? Ou leurs découvertes ont-elles été inspirées par Dieu ? Certains chercheurs se sont aventurés jusqu'à affirmer que les habitants de Ranmasu-Uyana auraient pu inventer une passerelle avancée capable de les transporter dans toute la galaxie, peut-être même vers d'autres parties de la Terre. Si cela est vrai, ils auraient également pu traverser d'autres dimensions et pénétrer dans le royaume des dieux. D'étranges portes et portails sont visibles tout au long du système de tunnels de Ranmasu-Uyana. Et il semble que les tunnels servent simplement de couloirs pour ces différentes portes. Nous ne savons pas grand-chose de ces gens ou de leur culture, mais il semble bien qu'ils préparaient quelque chose qu'ils ne voulaient peut-être pas que le reste du monde sache. Chacune des entrées qu'ils ont créées est bordée de cartes et d'atlas qui, faute de mieux, ont pu être utilisés pour expliquer ce à quoi menait chacune des portes. Par exemple, si l'une des portes était marquée d'une étoile, elle pouvait vous transporter vers une étoile proche. Si une autre était marquée de la forme d'une planète, elle aurait pu vous transporter sur cette planète. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'une compréhension rudimentaire de ce que ces portes ont pu faire, et que rien de tout cela n'a été prouvé. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander ce que ces gens ont pu faire et pourquoi ils ont gardé le secret. Allons jusqu'à cacher ces portes sous terre. Abydos. L'Égypte abrite certaines des découvertes les plus surprenantes au monde. Abydos, situé en Égypte, ne fait pas exception. Abydos semble être l'un des sites archéologiques les plus mystérieux, mais aussi les plus anciens que nous ayons jamais découverts. La région est remplie de toutes sortes d'images et de gravures étranges qui ne semblent pas avoir de sens. La plupart de ces images continuent de déconcerter les chercheurs à ce jour. Les archéologues ont l'impression de bien comprendre ce que ces hiéroglyphes et dessins tentent de nous dire. Cependant, plusieurs groupes de caractères ne semblent avoir aucun sens. Du moins, pas quand on pense au contexte et aux implications historiques des gravures. L'une des sculptures les plus déroutantes semble montrer des images d'hélicoptères modernes ainsi que des chars de guerre. Pour aller encore plus loin, certaines des images semblent même montrer des preuves de soucoupes volantes, mais cela aurait été évidemment impossible à l'époque, n'est-ce pas ? Une femme nommée Dorothy Eddy prétendait avoir acquis une grande connaissance d'Abydos au fil des ans. Dorothy est née à Londres, mais affirme qu'elle est une version réincarnée du pharaon Séti, le pharaon qui aurait régné sur Abydos à l'époque où ces sculptures ont été créées. Cela semble évidemment ridicule. Cependant, les chercheurs ont voulu lui donner une chance et ont testé ses connaissances. Elle a révélé des informations sur Abydos que personne d'autre n'aurait pu connaître, révélant même l'emplacement de quelques jardins et objets cachés. Dorothy est passée à la vitesse supérieure en révélant qu'il existait autrefois des portes menant à une autre dimension. Elle dit que ces portes vous mèneraient à d'autres royaumes de la réalité,
Si c'est vrai, cela changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Cependant, Dorothy dit que ces portes ont été scellées et qu'il n'y a plus aucun moyen d'y accéder. Elle a essayé à plusieurs reprises d'activer l'une de ces portes, mais cela n'a pas fonctionné. La difficulté de l'histoire de Dorothy est que nous ne savons pas avec certitude si elle dit la vérité. En tout cas, ces histoires semblent fiables, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude si c'est vraiment le cas. Quoi qu'il en soit, la région d'Abydos est entourée de mystères et l'histoire de certaines de ces structures mystérieuses ne sera peut-être jamais vraiment résolue. Göbekli Tepe. L'histoire de Göbekli Tepe est aussi vieille que le monde, presque littéralement. Göbekli Tepe est considéré comme l'un des plus anciens temples de pierre du monde. Certains chercheurs affirmant qu'il a été construit environ 7000 ans avant Stonehenge. Le site se trouve en Turquie et comporte plusieurs structures en forme d'anneaux sur lesquelles sont gravés des animaux. Si vous pensez que cela semble étrange, vous avez raison, car nous n'avons aucune idée de ce à quoi ces structures auraient pu servir. Compte tenu de leur ancienneté, il est impressionnant que des humains aient été capables de créer des œuvres d'art aussi étonnantes. Cependant, à l'époque, les humains créaient rarement quelque chose qui n'avait pas de fonction. Alors, à quoi auraient servi ces étranges structures il y a tant d'années? 2 piliers sont situés au milieu des anneaux, et ils sont placés d'une manière qui les fait ressembler à une arche. Si cela est vrai, pourrait-il avoir servi de portail vers un autre monde? Si c'est le cas, les dessins grossiers d'animaux sur les anneaux pourraient avoir aidé les habitants à identifier le portail qui les mènerait à leur destination. Cependant, il serait assez exagéré de l'affirmer avec certitude. Ce qui rend la zone encore plus intéressante, c'est que tout comme Stonehenge, elle est située à un endroit clé, où les ley lines se rencontrent. Si vous en avez jamais entendu parler, il s'agit essentiellement d'une série de lignes qui relient les lieux importants à travers l'histoire. Selon certaines théories, ces lignes pourraient avoir une fonction éthérée, mais cela n'a pas été confirmé. Certains chercheurs semblent croire que les colonnes en forme de T auraient été à l'origine des portes des étoiles, construites il y a environ 12 000 ans. Cependant, jusqu'à ce que plus d'informations soient trouvées, nous ne pouvons pas en être sûrs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.